Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Chez nous, on a eu de beaux orages, de gros orages cette nuit et ce matin, et surtout beaucoup de pluie. Bon, pas trop de dégâts chez nous, un peu, mais rien de grave. J'espère que vous n'avez pas trop de dégâts chez vous et que tout va bien. Donc on y va pour le jeudi 16 septembre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? Mais aussi... Bon, on a l'entreprise et les honneurs. Donc on va vers des créations, du renouveau. On fait des projets, des planifications. On nous parle de construction, de conception, de protection. On est quand même très protégé là ces derniers temps. Et on a la carte des honneurs qui nous parle de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et de récompense. Donc on va vers des reconnaissances, des récompenses et on est protégé par rapport à tout ce qu'on va créer, par rapport à des projets, du renouveau. Ouais, ça peut me parler aussi de construction. J'ai peut-être des personnes là qui veulent faire construire une maison ou construire quelque chose de nouveau. Euh, on va prendre l'oracle des miroirs. On va faire un tableau. Allez, on va faire une coupe. Bon, alors on a la chance et la jalousie. Alors on peut retrouver de la chance, des opportunités par rapport à des tierces personnes, des personnes qui sont jalouses, des personnes qui, des langues de vipère, des personnes, ouais, qui peuvent porter des masques qui sont peut-être pas très honnêtes envers vous. En tout cas, on retrouve de la chance. Hmm. J'ai des personnes qui vont s'éloigner là, de personnes négatives. Allez, on les remélange un petit peu. Et je vais aller chercher les cartes. Hop. Allez, hop. On y va.
carte de l'enfant. Donc ça peut nous parler de votre enfant, si vous avez un enfant ou des enfants. Cette carte peut parler de tout ce qui est début, commencement. Ça peut nous parler de déménagement, de naissance, de... Ouais, j'ai des personnes qui ont besoin d'être plus dans la légèreté, de retrouver, de travailler un petit peu avec leur enfant intérieur, d'être plus dans la joie. Alors, on a la carte de l'argent. Bon, c'est pas celle que je voulais tourner en premier, mais bon, c'est pas grave, c'est celle que j'ai fait, que j'ai prise. La carte de l'argent, c'est la roue de fortune. On a du mouvement, du changement. On peut nous parler effectivement d'argent. D'argent, de chance, d'opportunité. Des choses qui vont changer, évoluer. Ouais, peut-être des choses qui ont pris du retard. Bon, on a des choix, des décisions à prendre. Alors, ça peut être sur un plan financier, mais pas seulement. En tout cas, vous avez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et vous avez des choix, des décisions à prendre par rapport à votre destin. Il faut se mettre en action. Allez, je vais retourner celle du milieu du coup. Bon, on a la chance et les opportunités. En plus, à côté de la carte de l'argent, où on voit du trèfle là également. Magnifique. Un cadeau. Ouais. Alors, on doit, à la coupe, on avait la jalousie. Donc, on a des choix et des décisions à prendre par rapport à des trahisons, des choses qui vous ont blessé, des coups de couteau dans le dos, là, quelque chose qui vous a vraiment blessé. Ouais. Bon, je vais regarder un petit peu plus loin, mais vraiment, il y a des décisions à prendre par rapport à ces personnes, à ces tierces personnes ou ces tierces énergies. Ça peut être des choses que vous n'attendiez pas, qui vous sont tombées dessus et qui vous ont vraiment fait souffrir. Bon, on voit qu'on a quand même la chance, on a les honneurs, je vous ai dit qu'on était protégés tout à l'heure. On a la carte du cadeau qui est une magnifique carte. Vous allez recevoir un cadeau, ça peut être un cadeau de l'univers, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous surprendre. En plus, c'est la carte centrale, c'est la carte la plus importante. Donc vraiment, pour moi, on sort justement de tout ce qui était bloqué et tout ce qui était trahison, tierce personne. Bon, on va vers de la fécondité, une ouverture. Waouh, magnifique. Bon, alors, je vais juste enlever cette pierre. Bon, effectivement, là, il y a certainement eu des blessures, des trahisons qui qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Des choses qui ont pris du temps, avec la carte de la fécondité, là. C'est des choses qui mettent du temps pour évoluer, mais on va vers une naissance, un début, un commencement. Là, c'est plutôt au niveau général. C'est pas forcément au niveau sentimental, mais on peut parler quand même de sentimental. Là, on a la carte de l'amour. Donc, effectivement, on a pu avoir des blessures dans certaines relations sentimentales ou amicales, des choses qui ont traîné, qui ont eu du mal à avancer, à évoluer. Mais on voit qu'on va... les quatre cartes au coin, ce sont toutes des cartes positives. La seule carte négative que l'on peut avoir, c'est la carte de la trahison. Donc, on va vers des choses qui vont vraiment s'améliorer. On va vous reconnaître. On va vers des ouvertures, des opportunités. Donc, on peut retrouver une stabilité financière ou de l'argent qui est débloqué, des fonds qui sont débloqués. Des choses qui vont vous faire plaisir, mais voilà, il y a des choix à faire, des décisions à prendre.
qu'est-ce que je vais prendre? Euh, Allez, au niveau sentimental, je vais prendre les rêves enchantés, le normand. Non, je vais pas faire un tableau parce que sinon ça va être trop long la vidéo. Mais on va tirer quelques cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Merci. Bon, alors, on a, magnifique, le pont et le soleil. Le pont est un passage, on va vers quelque chose de différent. Le pont peut relier également deux personnes. Donc s'il y avait des difficultés, des éloignements, on voit qu'on va pouvoir franchir le pont pour se rapprocher, passer peut-être à autre chose, de la nouveauté. Le soleil, c'est la réussite, le réchauffement, l'élévation. Hop, non là j'ai trop. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire au niveau sentimental, s'il vous plaît? Des relations qui vont vous réchauffer le cœur, j'entends. Allez, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Au niveau sentimental. Merci. Waouh. Bon, on a la cigogne qui a sauté, donc la cigogne qui nous parle toujours d'un grand changement, vraiment d'un cap. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation ou d'un déménagement, d'une naissance, quelque chose qui va vraiment évoluer dans le positif. Après, j'ai la carte de l'anneau. Oh non, j'ai encore une guêpe, j'aime pas ça. Elles sont énervées aujourd'hui, hein, avec les orages qu'on a eu aujourd'hui, là. Bon, allez, elle s'est éloignée. Je me reconcentre. On a l'anneau, l'anneau qui nous parle de concrétisation, d'engagement. Vraiment un très beau tirage. Allez, il me faudrait une 5e carte. Alors, pour les personnes qui apprennent ou qui veulent apprendre à tirer les cartes, alors j'ai la boussole qui s'est, non là j'ai trop, qui s'est retournée. On va dans une nouvelle direction où on retrouve sa route, une direction au niveau sentimental. Donc je disais, pour les personnes qui apprennent à tirer les cartes ou qui voudraient apprendre à tirer les cartes, on tire les cartes en règle générale en chiffres impairs. Donc, ou 3, ou 5, ou voilà. Donc là, comme j'en ai 4, j'en voudrais bien une supplémentaire. Juste une, s'il vous plaît. Non, elle ne veut pas? Bon, elle tombe par 2. Ah non, j'en ai 3. Qu'est-ce que j'ai? Bon. Bon. Eh bien, on va faire 7 alors. On retrouve de la force, de la stabilité. On a la consultante là. La consultante ou la personne de votre cœur si vous êtes un homme. Et on a le bouquet qui nous parle de plaisir, d'invitation, de sortie, de choses qui vont vous toucher. L'ours peut représenter une personne qui a de la force, un certain pouvoir, quelqu'un qui peut être autoritaire, une personne protectrice et qui est assez stable au niveau
financier, si ça vous parle. En tout cas, une personne stable et protectrice. Et bon, bah, tout va bien au niveau sentimental. On voit qu'on va... Alors, si vous êtes célibataire, on peut aller vers des rencontres avec les cigognes, hein. Des concrétisations, des engagements. Bah, magnifique, je crois que je vais arrêter là. On va prendre une carte du voyageur sacré. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Merci, merci pour un maximum de personnes. J'ai oublié d'aller voir le dos de jeu de l'oracle Les Rêves Enchantés. Donc, je vais essayer d'avoir une carte de cet oracle et on ira regarder le dos. Alors, ça ne veut pas sortir. Hop là. Peut-être pas mal de communication qui se débloque hein, pour cette journée. Alors j'en ai deux. Merci, c'est parfait. Hop. Donc j'ai la traversée du désert. On est encore protégé par les anges. L'impasse. Ouais, des choses qui ont bloqué. Bon. On y va. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Il y a des choses qui vous ont semblé longues, qui ont pris du temps. On avait la carte du retard là. Traversée du désert, c'est toujours compliqué et long, mais gardez confiance et foi en vous et au plan divin. On a la protection des anges. Les anges vous chérissent, donc vous êtes protégés, ils peuvent vous entourer, vous entourer de leur amour, j'entends. Et on a l'impasse, et ben oui, on voit qu'on a des choses qui ont pris du temps, qui ont traîné. Donc pour les personnes là où les choses stagnent dans votre vie, il faut peut-être rediriger votre énergie, prendre une nouvelle direction. Je voulais m'arrêter là. Est-ce que j'en reprends une ? Bon, on me dit oui. Merci. Bon. Le tonnerre gronde au loin, clarifier les choses. Ouais. Bon, il ne voulait pas parler là. J'ai des personnes qui ont besoin de clarifier les choses. Peut-être avec des communications. Merci. Bon, là aussi, on a voilà, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Bon, vous allez vers un succès. Il y a des choses, voilà, il faut réfléchir par rapport à la direction que vous devez ou voulez prendre. Peut-être diriger votre énergie et donc effectivement, il y a des choses qui grondent au loin, il y a peut-être des blocages, des obstacles encore à contourner, à surmonter. Il y a besoin de clarifier les choses, mais on va vers du succès. Donc en dos des rêves enchantés, on a la lettre qui nous parle de nouvelles, d'échanges, de communication. On peut prendre de la hauteur. Alors le bateau peut nous parler de voyage, de déplacement. Peut-être qu'on se déplace par rapport à des nouvelles. Ou ouais, on peut avoir des nouvelles par rapport à une personne qui a pris de la distance. On voit qu'on retrouve des communications au niveau sentimental. Ouais.
Soyez honnête, j'ai peut-être des personnes qui portent des masques, alors ça peut être vous ou une personne en face de vous, des choses qui vous ont été cachées, des non-dits, peut-être des mensonges, et on voit qu'on retrouve une stabilité et on peut parler de destin ou de synchronicité. Bon, les choses vraiment s'améliorent. Allez, je prends un petit message du petit oracle des anges. Puisqu'on a la protection des anges, on va rester avec eux. Voilà, j'ai 2 cartes. Bon, on nous parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ayez confiance en vous, aux anges, à l'univers. Et on a l'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout amour. Ah non, pardon, peut-être également qu'il est tout amour autour de vous. Je recommence, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous souhaite une agréable soirée, un très bon jeudi 16 septembre et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!